tout en haut de la maison, il y avait un grenier. Dans ce grenier, il n'y avait pas un grain de poussière, pas une toile d'araignée, parce que dans ce grenier vivait une petite souris. Une petite souris propre, propre, propre. Et tous les matins, le réveil de la petite souris sonnait. La petite souris se réveillait. Elle prenait son balai et frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte. Frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte. Tous les matins. Un matin, comme les autres matins, le réveil de la petite souris. Elle a pris son balai et frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte. Frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te gling, 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 gling. Tiens. La petite souris, elle a trouvé une pièce de monnaie. Elle s'est dit, avec ça, je vais m'acheter quelque chose de bon à manger. La petite souris, elle s'est habillée. La petite souris, elle a descendu les marches du grenier. La petite souris a traversé toute la maison. Elle est sortie dans la rue, elle a marché longtemps, 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 longtemps. Elle a tourné le coin de la rue. Elle est arrivée chez le boucher. Schling, ling, 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 ling. Bonjour, monsieur le boucher. Tac. Je voudrais un beau morceau de viande, s'il vous plaît. Le boucher a pris ses deux grands couteaux. Schling, schling, et ch'tac, 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 ch'tac. Il a coupé un morceau de viande qu'il a mis dans du papier, qu'il a donné à la petite souris. Merci, monsieur le boucher. Bonne journée. Schling, ling, 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 ling. Elle a tourné le coin de la rue. Elle a marché dans la rue longtemps, 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 longtemps. Elle est rentrée dans la maison. Elle a traversé toute la maison, monté les marches du grenier. Eh ben, tout ça pour une petite souris de rien. C'était fatigant. La petite souris, elle avait même plus faim. La petite souris, elle a mis la viande sur une assiette. L'assiette, elle l'a mis sur une étagère, dans sa cuisine. Et elle a dit, je suis trop fatiguée, je mangerai demain. Et elle est allée se coucher. Et à minuit, alors que la petite souris dormait profondément, quelqu'un est arrivé dans la maison sans faire de bruit. C'était un chat voleur, un chat cambrioleur qui terrorisait tout le quartier. Il s'était dit, tiens si j'allais faire un petit tour chez la souris. Oui, on sait jamais, des fois qu'il y aurait quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Le chat voleur, il est entré chez la petite souris, il a senti l'odeur de la viande, il est allé dans la cuisine, il a posé la pâte dans l'assiette, il a pris la viande et il est parti. Le lendemain matin, le réveil de la petite souris a sonné. Dring. La petite souris s'est réveillée, mais cette fois, elle n'a pas pris son balai. Eh ben non, parce qu'elle avait tellement faim que dans son ventre, ça faisait... Alors vite, 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 elle est allée dans la cuisine, elle a posé la pâte dans l'assiette et... Oh, plus de viande. Ça l'a mise en colère, la petite souris. Elle s'est dit que ça, c'était un coup de ce chat voleur, mais ça n'allait pas se passer comme ça. Hein. Oh non, la petite souris, elle s'est habillée. La petite souris, elle a descendu les marches du grenier. Elle a traversé toute la maison. Et elle est descendue dans la cave. Parce que dans la cave vivait un lutin. Le lutin de la cave à vin. La petite souris a prononcé une formule magique et... il y a un lutin qui est apparu. Un lutin tout petit, habillé tout en vert, avec un bonnet vert et un gros nez rouge. Et le lutin
Lutin a regardé la petite souris et il a dit « Hi, 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 la petite souris, je sais pourquoi tu es là. C'est ce chat voleur qui t'a volé ta viande. Alors, écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi et d'abord, tu vas mettre du caca dans une assiette. Ensuite, tu vas planter des clous dans ton mur, mais à l'envers. Avec la pointe qui dépasse, c'est très difficile à faire. Ensuite, tu vas mettre un serpent dans une bassine d'eau. Ensuite, tu vas mettre un âne derrière la porte de ta maison. Et enfin, tu vas suspendre un coq à ton plafond. Et pshhh, il a disparu, le lutin. Et la petite souris, elle s'est dit, il est quand même bizarre, ce lutin. Mais il paraît qu'il donnait des bons conseils. Alors la petite souris, elle est rentrée chez elle. Qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Ouais, c'est ça. Elle a mis du caca dans une assiette. Ensuite, elle a planté des clous dans le mur, avec la pointe qui dépasse. C'est très difficile à faire. Ensuite, ouais, elle a mis un serpent dans une bassine d'eau. Ensuite, un âne derrière la porte de sa maison. Et enfin, ouais, elle a suspendu un coq à son plafond. Eh ben, tout ça, pour une toute petite souris, c'était fatigant. La petite souris, elle est allée se coucher. Et à minuit, qui est revenu? C'était le chat voleur, le chat cambrioleur qui terrorise et tout le quartier. Il s'était dit, tiens si j'allais faire un petit tour chez la souris. Oui, on sait jamais, des fois qu'il y aurait quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Le chat voleur, il est entré chez la petite souris, il savait où trouver de la viande, il est allé dans la cuisine, il a posé la patte dans l'assiette et... Oh, 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 c'était pas de la viande, c'est du caca. Ah, il en avait plein les pattes. Alors il a voulu s'essuyer la patte contre le mur, mais qu'est-ce qu'il y avait contre le mur? Des clous! Ah, il avait la patte qui saignait. Alors il a voulu se la nettoyer dans la bassine d'eau. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la bassine d'eau? Un serpent! Ah, le chat voleur, il s'est mis à courir, courir, courir pour sortir de la maison. Il a ouvert la porte de la maison. Mais qui y avait derrière la porte de la maison? Oh, l'âne qui lui a mis un grand coup de pied. Oh, le chat voleur, il a levé la tête au ciel, il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et à ce moment-là, il y a le coq qui lui a fait un caca dans la bouche. Eh ben, le chat voleur, il n'est plus jamais venu embêter la petite souris. Et depuis ce jour-là, la petite souris vit chez elle tranquille et sans souci. Tous les matins, dring, elle prend son balai et frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte. Frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte. Et trotte, trotte la souris et cette histoire, elle est